mes deux anciens joueurs des Expos aussi. Ben, d'abord, vous reconnaissez Jacques Doucet, qui est juste ici. Andre Dawson de Hawk, le numéro 10, ancien voltigeur de centre des Expos. Alain Chantelois. Bill Gullickson, William Lee Gullickson juste derrière. Et puis évidemment, Alain et Roger qui sont encore là. Bienvenue à vous tous. J'ai un peu envie de demander à nos deux anciens joueurs des Expos, qu'est-ce qu'ils font maintenant? What do you do now, Andre? You just retired last season. What are you planning to do? Just chill out for a while. Chill out, en français, ça veut dire qu'il va comme prendre ça relax, ok? Pour un petit bout de temps, il va prendre ça relax. Are you happy to be back in Montreal? It's good to be back. It's a little chilly outside, but... Il dit qu'il est heureux d'être de retour à Montréal, mais qu'il trouve que c'est un petit peu frisquet. I think it's all right to say that you were part of the best outfield in history, or one of the best outfields in history with Ellis Valentine and Cromartie, and then with Raines and great years in Montreal. What's your best memory of Montreal, of playing in Montreal? Well, it had to be the '81 season, I think, and to get as close as we did and to come up short. It was a learning experience. We're still a very young ball club, but we're a talented ball club, and we opened a lot of eyes. And to go as far as we did, I think, was an achievement in itself. Je demandais à André quel était son meilleur souvenir à Montréal. Je lui disais aussi qu'il faisait partie d'un des champs extérieurs, je pense, un des phénoménaux, je pense, de l'histoire du baseball. Et puis il disait que 81, l'année qu'on a failli... Rick Monday. Oui, The Blue Monday. C'est encore un excellent souvenir, peut-être passé tellement proche. William Lee Gullickson, what do you do now? Eat. J'ai demandé qu'est-ce que fait Bill Gullickson, maintenant ancien lanceur des Expos, et puis Alain dit qu'il mange maintenant. Non, mais il mange du poisson, par exemple. What is it you do now? I retired 2 years ago, and I always fished a lot, so I opened up a fishing guide service out of Nashville, Tennessee. Je travaille dans le domaine du poisson maintenant à Nashville, au Tennessee. What's your best memory of, best moment in baseball? Probably the same as Andre, the '81 season there. You know, I was just, I think it was my second year, so I really didn't know, how good we were. I just assumed everybody was that good. And if you look, all the guys we had played a long time, and guys are just retiring, now. So that's been a long time. So we had some really quality players, and everybody got along good, and we had good times. Bill nous dit la même chose. Bill, probablement son meilleur souvenir, 1981, un mélange de jeunes joueurs. Hein? Je pense quoi, l'année où il y avait le plus grand nombre de jeunes joueurs, c'était quoi, 76? L'année où il y a un paquet de recrues qui sont arrivés, puis que c'était assez impressionnant. Oui, c'était un petit peu la transition entre l'équipe d'expansion des Expos en 69 et ensuite la poussée vers justement les belles années de fin 70 et début 80. Ça vaut la peine de demander à Jacques Doucet qu'est-ce que c'est le meilleur moment de l'histoire des Expos, parce que combien de matchs tu as manqué, Jacques, en quoi, 28 ans, 29 ans maintenant? Une dizaine. C'est incroyable. On parle de presque 200 matchs par année, en avoir manqué une dizaine. Et pour quelle raison on a manqué? Ben, les 7 premiers, c'était je travaillais à la presse à ce moment-là comme chroniqueur de baseball et on m'avait un petit peu imposé un congé d'une semaine à l'intérieur de la saison. Ouais. Et les 3 autres, c'était pour raison de maladie. J'avais manqué un voyage à New York. Roger avait dû travailler avec Richard Morancy pour me remplacer au bureau. Ça, c'est pas facile, ça. Ça donne un coup, ça. En série de championnat de la Ligue américaine, Jacques, quelques minutes avant le premier match entre les Blue Jays et les White Sox. À fun. À fun, complètement. Ouais. Et le match avait duré 3h38. Juste faire exprès. J'avais agi comme recherchiste pour aller voir. Un long match faire exprès. Je pense que vous devez être heureux tous les trois qu'on fasse ça ce soir, qu'on voit un paquet de joueurs des Expos, ce qu'on voit pas souvent à la télévision, et de créer un contact avec le public québécois. Oui, je pense que ça trempe un petit peu, Gregory, le monde dans l'atmosphère du baseball, parce que le baseball est absent de soit des écrans ou de la radio depuis fin septembre ou fin octobre. Alors là, on s'oriente vers le camp d'entraînement, puis là, ça commence à presser un petit peu. Parce que vous aimez le baseball, mais aussi parce que vous avez du fun ensemble. C'est qui le plus tannant, là? Vous couvrez les Expos? C'est pas moi. C'est Roger. C'est Roger plus tannant? Oui. Pourquoi tout le monde dit ça? C'est un joueur de tour, Roger. je me souviens, écoute, Grégory, on était en train de faire la série mondiale entre les Braves d'Atlanta et puis les Blue Jays de Toronto. Ouais. Si les Blue Jays l'emportent, on s'en revient à la maison
Braves se font planter royalement. Là, il faut retourner à Atlanta avec la ronde de lait, Toronto-Dayton, Dayton-Lexington, Lexington-Atlanta. Qui appelle à 2h30 du matin? Roger Brulotte. Mais... Je vous souhaite un bon voyage, les gars, parce que demain, je joue au golf à 9h30. Je vais vous conter une anecdote. Drummondville, the swimming pool, on the caravan, avec Bill Gullickson. On est sur la caravane. Et puis là, c'était en plein hiver. Puis là, c'est écrit piscine, tout ça. Fait que Bill dit à moi, il dit, quand est-ce qu'on se baigne? Ben, je viens me rencontrer dans le lobby, on va aller se baigner. Il s'en va, il est tout content. Il a eu sa robe de chambre, son maillot de bain. Il fait moins 20, là. Puis il est en plein milieu du lobby. Il dit, puis c'est juste à la porte, il rouvre la porte de la piscine extérieure. Il est parti après des outside pool and Drummondville. I always thought the little kids would know where the pool was. Les enfants savaient, les petits-enfants savaient où était la piscine. Mais Dawson et moi, on voyageait toujours. We used to go to the movies together, right, Hawk? Et What year was that? 77, 78, we were both okay. Yeah, we did. On partait tous les soirs, on allait au cinéma. Et ça durait comme ça. Là, je disais, Hawk, on va te sauver? Oui. On passait 3 heures ensemble. À la fin de la soirée, on disait, bonsoir. Mais j'étais bien me promener avec lui. Puis André, on remonte à 1976 ensemble, son mariage et tout ça, sa famille, on était bien proches. And we had some good times together on the road. Juste le sourire. Ça, c'était avant le mariage. On n'a pas confondre. Je sais qu'il faut qu'on prenne une pause, mais j'ai quand même envie. Peux-tu poser une question? Non, je devrais. Peux-tu? Je veux juste savoir. Vous êtes pour la plupart mariés, je pense. Il y a juste Alain qui est célibataire. Je veux savoir quelle est la meilleure ville de tout le baseball pour un gars célibataire. C'est Montréal. Ça allait en 33 heures. Montréal. Bonne réponse. Mais là, je suis moins célibataire que l'été. Oh, OK, je m'excuse. Excusez, pardon. On va C'est pas s'arrêter. grave, ça. On va s'arrêter juste 2 J'attendais. minutes. On va revenir. McCain vous propose la pizza congelée au goût le plus frais qui soit. La pizza première de McCain, offerte dans un emballage unique qui en scelle la saveur, afin qu'elle conserve un goût frais plus longtemps. Elle ne demande que la moitié du temps de cuisson et elle possède un bord tendre qui retient bien les garnitures. Alors chaque fois que vous avez le goût d'une bonne pizza, la pizza première de McCain est prête. Et quel choix! Viande en plus, pepperoni et de luxe. La pizza première de McCain, scellée pour un goût plus frais. Autour de lui, il y avait plus petit et plus grand, des êtres semblables en dedans, comme 1 million de gens qui pourraient se rassembler pour être beaucoup moins exploités et beaucoup plus communiqués, se distinguer, se raisonner, s'émanciper, se libérer, s'administrer. Se décaver, s'équilibrer, s'évaporer, s'évoluer, se posséder. En mettant à notre disposition le plus puissant réseau de câbles et de fibres optiques, Vidéotron veut répondre à nos besoins de communication pour nous offrir toujours plus de liberté. Des hommes semblables en dedans. Pardon, mais vous pensez que votre rasoir jetable rase aussi confortablement que son Sensor Excel de Gillette? Oui. Essayez le Sensor Excel, vous changerez d'idée. Après un seul rasage, nous parions que vous ne reviendrez pas au jetable. Seul le Sensor Excel a des lamelles flexibles protectrices, offrant plus de confort et des lames autoréglables ultra précises. Ce que les jetables n'ont pas. Et il permet plus de rasage par lame que tout rasoir jetable. Excuse-moi. Relevez le défi Sensor Excel. Nous parions que vous ne reviendrez pas au jetable. Hey, rends-moi mon Sensor Excel maintenant. Hey, hey. Le gala MetroStar, c'est vous. C'est vous qui faites triompher vos artistes préférés. C'est vous qui pourriez recevoir jusqu'à 1 000 $ de craft et découvrir Paris en VIP. Le gala MetroStar, c'est en votant que vous êtes gagnant. Votez dans la circulaire Métro et les quotidiens. Une présentation des marchands Métro en collaboration avec Kraft. Éco-Vedette et Shabada vous invitent à participer au concours de rêve, la Saint-Valentin avec Lara Fabian. Vous pourriez mériter un forfait souper spectacle pour 2 ou notre grand prix, un voyage d'1 semaine pour 2 en Italie, destination Rome. Pour être admissible, vous n'avez qu'à remplir le bon de participation
participation disponible dans Éco-Vedette et le poster à l'adresse indiquée. Les noms des gagnants seront dévoilés à l'émission Shabada. Et le 14 février, Lara Fabian viendra tirer au sort le nom du gagnant du Grand Prix. Un voyage en Italie. Bonne chance. Nous sommes de retour. J'aimerais vous présenter les gens qui sont avec moi maintenant. Claude Raymond, ex-lanceur des expos et des Braves aussi, mais des expos et commentateur maintenant depuis combien d'années? Ah, depuis 72. Ça fait longtemps. Il veut plus Ça fait très longtemps. Derek Aucoin, 7 pieds 4, 400 livres de bras, et qui va peut-être passer la saison avec nous, avec les expos cette année. Marc Griffin. Marc Griffin qui est avec nous aussi. Bienvenue à Marc. Commentateur des expos. Rondell qu'on a vu au début, Rondell White, et Alain et Roger, évidemment. J'ai envie de commencer un peu avec Rondell parce que Rondell, we really hope that you'll play the entire year, the entire season, because we need you this year. and I know that the biggest thing that happened last year is you got married. Because I got married December the 28th. And she's here tonight and everything's going well. Rondell s'est marié la saison dernière, l'année dernière, avec la fille d'un des entraîneurs des expos. La fille de Jerry Manuel. Et elle est ici ce soir. Est-ce qu'on peut la montrer? On peut s'envoyer une caméra là-bas? Comment là-bas? Regarde, à toi là-bas. À toi là-bas. C'est une bonne athlète, elle aussi, hein? Elle fait de la course. Ben, c'est ça qu'on a compris. C'est une athlète, elle aussi. Oui. Okay, who's the fastest, you or her running? She ran a 4.440, so she might help me right now. Écoute, il est en train de mentionner, Rondell, que sa femme, qui est une athlète, qui fait de la course, est probablement plus rapide que lui. If you get hurt, we want her on the field. Have a great season. Claude Raymond, est-ce qu'il y a des conseils à donner à des jeunes comme Derek Aucoin qui vont être des releveurs pour les clubs majeurs? La relève, c'est un poste clé dans un club de baseball, puis je pense que avec le bras, la stature et le vouloir de Derek Aucoin, on n'a pas gros de conseils à lui donner. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est d'être en santé, parce qu'il y a beaucoup de postes ouverts chez les expos. J'espère que le grand, il va continuer et il va être avec les expos toute l'année. Je vous regarde tous les commentateurs, tous les gens qui suivent l'équipe. Vous les aimez quasiment comme s'ils étaient membres de votre famille, les joueurs des expos? Ben, à l'heure actuelle, c'est comme mes fils, là. Nous autres, on calcule grand prix. Non, mais nous, on vit avec eux tout le temps, puis moi, premièrement, le baseball, c'est le plus beau sport au monde. Je le tiens à cœur, le baseball, puis quand je vois les joueurs se surpasser ou faire des bonnes choses sur le terrain ou à l'extérieur du terrain, j'apprécie ça beaucoup. Puis il y a beaucoup de bons joueurs ici. On a une équipe de bons hommes, des hommes sains et des hommes qui sont honnêtes aussi. Oui, mais Grégory, il ne faut pas oublier, la personne qui a donné le ton à ça, c'est Claude Raymond. Parce que Claude Raymond est arrivé comme Québécois en 69, je travaillais chez les expos, j'allais le voir. Et là, ce qui est devenu commentateur, il nous parle encore. Il ne faut jamais oublier ça, il nous parle comme un ami. Il a donné le ton au commentateur. Comment être fier de porter l'uniforme des expos, comment être fier de travailler pour les expos. Claude Raymond a donné ce ton-là. Il ne faut jamais oublier ça. C'est pour ça que tu le dis. Et je pense que vous avez un rapport très particulier, Claude et toi, Roger. J'aimerais ça que quelqu'un me raconte l'histoire du filet derrière le marbre. Je vais te la raconter. C'est parce que Roger avait une flûte, puis il y avait de la poudre qui sortait, puis il nous a pris. Moi, il m'a pris en onde avec Jacques Doucet. Puis j'avais le micro accroché après mes lunettes, hein, fait que j'ai rien dit. On a dit, toi, on va t'avoir une journée. Un tour encore. Oui. J'avais dit, ça va faire bien du bruit après un coup de circuit. Je rentre dans le studio, Claude voit la flûte. Il est prêt à la flûte. Il a soufflé dedans, mais la farine entre les deux yeux, Claude. Puis à un moment donné, on s'est informé si le filet était assez fort pour soutenir un poids de 100 livres. Puis on nous a dit oui. Alors, on l'a pris et on l'a lancé dans le filet. Puis dans ça là, Roger, parce qu'il n'est pas grand, il avait des souliers à talons hauts. Il y avait une ceinture avec la boucle grosse. Il est resté pris dans le filet. Puis là, Al Rabaski et les joueurs des Cards, ils lançaient des balles. Il était pris dans le filet. Ça y a pris une demi-heure. C'est la première fois de toute ma vie, puis la seule que j'ai eue. Aucun commentaire de Roger pendant 3 jours, il n'a pas dégrade de parler. mais juste pour que je comprenne bien, là, vous l'avez lancé de la galerie de la presse jusqu'à dans le filet? Oui. Ça, c'est 30 pieds en haut. On dit fly. Mais attends une minute,
donné 100 livres. Mais aviez-vous essayé? Non. Il faut toujours essayer une première fois, puis on l'a essayé avec lui. Marc, as-tu peur avec ce genre de choses-là? Moi, C'est j'arrive le plus nouveau, ça. Moi, il faut que je fasse attention. Là. Je suis un peu plus jeune de la gang, là, pour pas les vieillir. Moi, je les écoutais quand j'étais pas tellement un grand. Mais oui, je me méfie. Tu sais que tu parles de vieillir, ça vaut la peine de mentionner que Roger est arrivé récemment à l'âge noble de 50 ans. Oh! Noble. Noble! Ouais. Ça l'a dit. C'est la première personne qui se rajoutait là. Hein? Je sais qu'il faut qu'on s'arrête quelques instants, mais est-ce que j'ai bien compris Gary Carter, qui était pris à l'aéroport, qui était sur la route, il est arrivé? Il est là? Escorté par la police? Hey, rien de trop beau. On revient dans 2 petites minutes. Partez pas, monsieur. Vous savez, c'est très délicat, la peau fragile du contour de l'œil. L'Oréal crée Plénitude Revitalice-Yeux, soin anti-rides plus fermeté. Il vous faut vraiment un soin adapté. Sa texture ultra fine est immédiatement absorbée. Revitalice-Yeux améliore l'élasticité de la peau en 6 heures seulement. En plus, il lisse les rides et les pattes-doigts. Et atténue cet air fatigué qu'on a le matin parfois. Nouveau, Plénitude Revitalice-Yeux de L'Oréal. J'adore. Pour de plus beaux yeux, en 6 heures seulement. À l'université, le monde n'en revient pas. Marie-Hélène Roger est malade. Dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Pour une personne comme moi, des médicaments, ça peut aller jusqu'à 15 000 $ par année. J'ai pas ça, moi. Mais là, il m'arrive une belle affaire. Je vais les avoir, mes médicaments. Je vais pouvoir continuer ma vie, plus longtemps possible, j'espère. Avec l'assurance médicaments, tout le monde au Québec est maintenant assuré de pouvoir s'offrir les médicaments nécessaires à sa santé. Si vous avez des questions, composez sans ce numéro. Votre véhicule doit parfois se réchauffer avant de décoller, et vous aussi. Alors essayez Crumbly Chaud de Kellogg. Les premières céréales chaudes instantanées qui restent croquantes au lieu de tourner en bouillie. Crumbly Chaud de Kellogg. La bouillie, il y en a peut-être qui aimeraient ça, mais pas vous. Les nouvelles Rice Krispies au miel de Kellogg. Quand on a été la recrue de l'année en Formule 1. Quand on a remporté plus de grands prix dans une première saison que tout autre pilote. Quand on est passé si près du championnat du monde. Que reste-t-il à conquérir? Jacques Villeneuve et l'équipe des courses Formule 1 Rothmans et Williams-Renault en piste à la conquête du monde. À compter de lundi prochain, Attraction Canada et le réseau TVA vous présenteront tout un concours pour découvrir le Canada. Surveillez bien les indices du lundi au vendredi au réseau TVA. Identifiez l'attraction secrète du jour et vous pourriez gagner un des 4 voyages pour 4 personnes vers une destination canadienne. Pour tous les détails, ne manquez surtout pas Salut Bonjour à compter de lundi. Bonne chance à tous. Et il y a 2 personnes qui viennent de s'ajouter. Il y a Maxime Roy d'abord. Hein? Maxime, bienvenue. Maxime, merci d'être là. Merci d'être là. Si tu veux bien, on va chanter une petite chanson dans quelques instants. Puis je vais te parler de baseball. Mais il y a Gary qui vient d'arriver. Gary Carter, mesdames et messieurs, qui vient d'arriver. Welcome. Welcome, Gary. Gary, I think you almost missed the show. Oh, almost, but I had a great driver that got me here. He went through snow removal, and he ran over a white bucket, and he did all kinds of things. But we got here. Alors, Gary, so, pas de problème. Gary est en train d'expliquer qu'il a failli manquer notre émission ce soir. Il était à l'aéroport, puis il y a eu un accident, et puis il y avait de la neige, puis il y avait tout ça. Alors, il y a eu de la difficulté à se rendre. You're back, Gary. You're back in town. You're going to be commentating in English. Very excited about it, and get to work with Skipper again. I'm very excited about that. Get to be working with my French buddies again and get to learn some en français. J'aimerais remercier tous les partisans. Très heureux d'être de retour. Gary qui va faire qui va couvrir les matchs des Expos pour le réseau TSN, je pense, en anglais, et qui est très heureux de retrouver ses amis commentateurs du côté francophone. Gary, what's the best moment in your career in Montreal?
best moment? Oh, boy. Well, there was a lot of great ones. I mean, obviously, when we went to the playoffs probably in 1981, but another final great moment was my last game up here in Montreal, Fan Appreciation Day, and Skipper was so great to play me and allow me to play 7 innings to get one more at bat, to be able to get one hit in my final at bat. So that was a great moment. C'était un grand moment. Je demandais à Gary ses meilleurs moments. Il parlait de 81, encore une fois, un peu comme André Dawson tout à l'heure, mais aussi lorsqu'il est revenu jouer avec les Expos et qu'il a eu la chance de jouer son dernier match avec les Expos. C'était un grand moment. It was a great moment. Happy to have you back in Montreal. It's great to be back. Maxime, parlons un tout petit peu de baseball. Attendez une minute. Je pense qu'une photo vaut 1000 mots. Attendez une minute que je vous montre des photos. Maxime est une fan de baseball depuis l'éternité. Je peux-tu montrer? Peux-tu? Oui. C'est sur le temps? Regardez ça. Ça, c'est une photo de... Ça, c'est l'été passé. Ça, c'est l'été passé. OK, là. Ça, c'est l'été passé avec le fils de monsieur Philippe. Voilà. Il est Moïse. Il est parti quand même. Moi, personnellement, là, avoir pris une photo avec toi comme ça, je n'aurais jamais quitté Montréal. Jamais. Il n'y a pas de millions au monde. Mais la photo intéressante que tu as montrée, c'est celle-là. Viens chercher celle-là. Okay. Ça, j'avais 8 ou 9 ans. C'était une journée porte ouverte, moi aussi, mais j'avais 8-9 ans, moi. C'était pas la même chose. J'avais un bad hair year, that year. I was like 8 or 9. C'était Ray Burris qui est à côté. Ray Burris et Dave Palmer. Ray Burris qui avait un gant bleu pendant un bout de temps. Oui. Il y avait les mains plus noires que son gant. Maxime, explique-moi comment ça se fait que tu aimes tant le baseball. Je pense que j'ai été élevée avec des gars. J'ai été élevée avec 3 frères, un père, et puis ils jouaient tous au baseball. Puis je pense que c'était la seule façon de me rapprocher d'eux. Tu sais, c'était le seul. Je veux dire, mes frères n'auraient jamais joué à la Barbie avec moi. Tu comprends? Non. Donc, il fallait que je fasse... Non. Gildor donne pas l'impression de jouer à la Barbie. Non, non, pas vraiment. Malgré que Luc, en tout cas, c'est une autre histoire. Mais, alors, j'ai appris à jouer, puis jeune, j'ai commencé à jouer à la balle molle, moi aussi. Mais j'ai arrêté ma carrière à 15 ans. C'est dommage. Oui. J'ai une question de fille à te poser. Oui, il faut qu'on joue. D'accord, il faut qu'on joue. Mais c'est beau des joueurs de baseball? Réponds-moi en tant que fille, là. Dans l'uniforme, c'est pas désagréable. Bon, on dit « Ah, yes, ça, merci ». Qu'est-ce que tu dirais, Maxime, qu'on chante la chanson officielle de baseball internationale? Ils vont peut-être chanter avec nous, you'll sing with us. Please. Take me out to the ball game. Take me out to the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back. So it's root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. 'Cause it's 1, 2, 3 strikes, you're out at the old ball game. Me out to the ball game. Me out to the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back. Run for the home team. If they don't win, it's a shame. 'Cause it's 1, 2, 3 strikes, you're out at the old ball game. Me out to the ball game. Me out to the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back. So it's root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. 'Cause it's 1, 2, 3 strikes, you're out at the old ball. Souvent, la meilleure assurance se trouve chez un courtier d'assurance. Parce qu'un courtier d'assurance indépendant travaille pour vous, non pas pour une compagnie d'assurance. Il prend le temps d'évaluer tous vos besoins afin de mieux vous protéger.
Chez Maple Leaf, nous avons réduit la quantité de matière grasse de nos saucisses et de notre bologne maigre et léger, et nous avons testé leur goût auprès de familles comme la vôtre. Nous avons découvert qu'en diminuant leur matière grasse de 60%, les produits maigres et légers conservent ce même goût appétissant propre à Maple Leaf. En enlever plus signifie ne plaire qu'à certains membres de la famille. Toujours savoureux, les nouveaux produits maigres et légers Maple Leaf, c'est de la qualité à coup sûr. Autour de lui, il y avait plus petits et plus grands, des êtres semblables en dedans, comme 1 million de gens qui pourraient se rassembler pour être beaucoup moins exploités et beaucoup plus communiqués, se distinguer, se raisonner, s'émanciper, se libérer, s'administrer. Se décaver, s'équilibrer, s'évaporer, s'évoluer, se posséder. En mettant à notre disposition le plus puissant réseau de câbles et de fibres optiques, Vidéotron veut répondre à nos besoins de communication pour nous offrir toujours plus de liberté. Mais autour d'eux, il y aura plus petits et plus grands, des hommes semblables en dedans. CJ Café Billard, les zones les plus branchées à Laval. La zone billard, la zone bar, la zone danse et la zone privée. Table de billard privée, party privé, très très privé. CJ Café Billard, 2572 Daniel Johnson, en face du Carrefour Laval. J'espère que vous allez avoir passé un beau moment avec nous ce soir. Que vous soyez un amateur invétéré de baseball ou que vous ayez le baseball juste comme passe-temps, c'est le fun le baseball. C'est le fun de vous voir tous ici aussi, de voir tous les joueurs en même temps. On vous remercie beaucoup de l'invitation. Ça nous a fait plaisir. Est-ce que je peux vous demander, c'est parce que évidemment le baseball ça joue sur le terrain aussi, puis la saison va commencer bientôt. Pensez-vous qu'on va avoir une bonne saison? Dans la course du meilleur deuxième, le gérant de le mentionner tout à l'heure. Dans la course du meilleur deuxième. Claude, qu'est-ce que t'en penses? On va avoir une très bonne saison. Venez nous voir tout le monde parce qu'on a un bon noyau de joueurs et on a un bon instructeur-chef. Alors, je vais lui demander, hein, from the horse's mouth, what do you expect for the season, Philippe? Good season. A good season? Alors, Philippe s'attend une excellente saison. On devrait souhaiter la bienvenue, dans le fond, il y a des nouveaux joueurs. Hein. Je sais qu'il y a M. Wagner derrière, puis M. Widger aussi qui est là derrière. We should tell you, there's nothing like a French-Canadian woman. Let me tell you that right now. Alors, bonne saison, je leur disais qu'il n'y a rien comme des Canadiennes françaises, il n'y a pas de doute. Peut-être que je devrais demander à Claude Raymond, le genre de saison qu'on va avoir. On a travaillé trop longtemps ensemble. On va avoir une excellente saison. Le noyau de joueurs, comme Claude disait, est excellent. Et la relève qui pousse dans les filiales est excellente aussi. Alors, il n'y aura pas de problème. Merci encore d'être venu. Alain, merci aussi à... merci à toi, Greg. C'est en spectacle, toi? Oui, la tournée continue en fin de semaine. Victoriaville, Saint-Hyacinthe et Granby et partout. Merci encore d'être venu. Alain, j'imagine que tu vas aller au baseball cet été. Ah, c'est sûr. Et tu continues de ramasser tes pièces pour la musique. Merci beaucoup, Richard. Richard, oui. Quel homme? Bienvenue. Si vous cherchez un bon chanteur pour finir tes games de ballgame, Cliff Floyd. Cliff Floyd chante? Cliff,